Voilà. Je fais tout mon possible en sorte pour que mes volailles soient à l'ombre. Hein. J'avais des arbres ici qui étaient, pour vous dire, ils montaient au moins jusque là. Voilà, c'était très buissonnant, on voyait rien à travers. Ça apportait non seulement une ombre aux volailles qui sont dessous, hein. Donc moi j'avais installé des voiles d'ombrage en plus. Ça apportait de l'ombre aux volailles qui étaient en dessous. Ça me permettait de mettre mes poulaillers à l'ombre parce que c'est du PVC et que ça craint. Et derrière, on m'a tout coupé. Là, vous voyez qu'on voit tout à travers. Cet après-midi, ils vont finir de couper toute cette partie-là. Voilà. Ils ont dénudé tout l'arbre derrière, ce qui fait que maintenant, derrière mes poulaillers, c'est ajouré. Tout le soleil le matin tape sur mes poulaillers en PVC. Là, ils ont enlevé un arbre qui était entre les deux ici. Hein. Voilà. Vous pouvez voir celui-là. Voilà. Il ne reste plus que quelques branches. La hauteur de celui-là, ici, était plus haute que celui-là. Voilà. Donc il n'y a plus rien. Et puis c'est pas fini, hein, ils vont encore finir cet après-midi. Ici, on a un gros trou qui permet une meilleure visibilité de mon voisin juste au-dessus chez moi. Donc c'est le top. Moi par contre, moi j'ai pas d'accès chez lui parce que lui il a un mur en béton ici là. Et puis en haut il a sa haie. Donc et sa maison elle est 50 mètres plus haut. Bref, on passe. Mais alors voilà, je vous laisse le décor de la vue magnifique que j'ai. Voilà. Sachant que tout ici, là, cet arbre là, il montait au moins jusque là. Voilà, ça fermait tout ça. Voilà. Et ça allait jusque là-bas, à la sortie. Là, vous voyez, c'est plus qu'un buisson. Ici, à la place, on avait des arbres qui montaient, comme ça, à travers le buisson. On en avait d'autres là. On avait un énorme cerisier ici. Voilà. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. On a une vue magnifique. Et tout ça, on vous le fait, pas en période hivernale. Hein, on vous le fait en période d'été, où justement on a besoin d'ombre, où justement on vous dit qu'il ne faut pas arroser les pelouses, il ne faut pas arroser les potagers le moins possible pour pouvoir justement éviter le système écologique. Hein. Voilà. On se retrouve avec un potager maintenant qui va être en permanence H24 en plein soleil. Donc il va falloir arroser beaucoup plus. Hein. Donc ça maintenant je m'en fous. Moi aussi je vais faire mon égoïste. Moi aussi maintenant j'avais fait des paillages et tout pour limiter les arrosages. Donc maintenant moi aussi je vais faire comme tout le monde. Je vais me foutre de l'écologie. Hein. Je vais passer le cap. Voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, et ben voilà. Toute la partie des arbres qui est partie. On vous fait ça en plein été, quand les arbres sont là pour vous emmener de la fraîcheur, vous maintenir d'avoir une herbe qui reste verte et qui ne crame pas avec le soleil, ce qui veut dire que cette herbe sert à tous les animaux pour pouvoir manger, se mettre au frais parce qu'ils sont bien. Regardez, quand vous avez les bêtes qui cherchent l'ombre pour se mettre au frais, ben voilà, vous avez de l'ombre. Ça garde une herbe fraîche. Les animaux, quand ils sont chauds, ils peuvent se mettre. Là, on va avoir des pâturages qui vont brûler, qui vont cramer parce que ça va être en plein soleil et qu'il n'y a plus d'ombre, tout simplement. Voilà. Et après, on vous parle d'écologie. On vous parle de ça. On vous dit, voilà, il faut faire attention. C'est bien, c'est bien. Tous ces gens-là qui se... Ah, ça me saoule. Je suis énervée, mais comme c'est pas possible. Vous vous rendez compte, là, la personne qui habite en haut là-bas, il prône l'écologie. Hein. Ah oui, il prône l'écologie, le monsieur. C'est formidable. Je kiffe ce genre de personne. C'est-à-dire que ce monsieur qui kiffe l'écologie, voiture électrique, panneaux solaires, vélo électrique et tout ce qui s'ensuit, le vélo électrique, les batteries, tout ça, on sait encore même pas ce qu'on va en foutre. Parce qu'on n'a pas encore les moyens de les recycler. Bref, on fait tourner les centrales nucléaires à fond, à d'or, parce que tout devient électrique maintenant. Bref, ce monsieur, quand ça l'arrange, il fait pour le système écologique, pour passer à l'électrique, pour faire une notoriété, faire gonfler un peu sa notoriété. Par contre, ça ne le dérange pas de passer au-dessus de la maison plusieurs fois par semaine avec l'ULM. Qui recrache des carburants dégueulasses au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos arbres, au-dessus de nos animaux, au-dessus de nos enfants, au-dessus de nos maisons, voilà. Ça ne le dérange pas, là l'écologie, on n'en parle plus. Ben voilà, c'était un gros coup de gueule, je vous le dis, j'en ai franchement ras-le-bol de ce système de machin. Et en plus, pour vous dire, moi les gens ils ont débarqué le matin à 8h chez moi avec des machines de ouf. Ils ont fait fuir tous mes animaux qui étaient paniqués parce qu'il y avait des broyeuses énormes industrielles, et on m'a jamais prévenu. On ne m'a jamais prévenu. Normalement, la commune, elle n'est pas censée vous prévenir. On n'est pas censé recevoir un courrier. Bravo, madame le maire. Je kiffe. Ben voilà, sur ce, je vous laisse parce que là, franchement, je vous le dis, je sors rarement de mes gongs. Je suis quelqu'un de très tolérante.
Je fais chez personne, je vais chez personne, je critique jamais mes voisins, je ne vais jamais regarder ce qui se passe chez mes voisins, je m'en fous totalement, c'est pas ma vie, c'est la leur. Donc chacun garde sa vie pour soi et puis se mêle pas de la vie des autres. Mais là voilà, je suis hyper en colère. Regardez les trous que j'ai plus de haies, j'ai plus rien. Voilà, et ça cet après-midi, il y a tout qui va tomber là-bas. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis voilà quoi. Ciao, bye bye.